Je suis encore là. Série de 3 vidéos. C'est la 3e vidéo. Après, je suis fatiguée. Je vais me déconnecter pour aller me coucher. Ouh, il fait tard. Vous allez bien? Ange Prisca Dianzo, Ange Prisca le blog, défibrillateur des réseaux sociaux, Ange la vérité, Ange la solution. J'ai lancé la formation Renaissance 1. Une formation conçue et dédiée pour les femmes de 18 à 99 ans. Maman, même à 60 ans, tu peux t'inscrire à cette formation. Oui, oui. C'est pas seulement pour les jeunes. Vous qui êtes en Afrique, là, la formation là n'est pas réservée qu'aux femmes de la diaspora. Vous êtes en Afrique, là, la formation chez vous, en France, là-bas, ça fait 118 000. Vous avez l'argent pour faire mèche humaine, là. Vous avez l'argent pour faire faux style, faux angle, pour devenir métisse. L'argent, là, prenez, vous allez vous former. Une femme a besoin d'être formée. Et la formation a des coûts. Voilà, c'est pour cela que ça coûte à ce prix-là. Ça coûtait même 230 €. Mais j'ai dit, les 50 premières personnes là, je réduis de 50 €. La formation se retrouve, vous avez la formation à 180 € au lieu de 230 €. Donc, venez vous faire former. Vous allez changer votre système de pensée. Vous allez accroître votre confiance en vous-même. Et puis, votre dépendance affective là, elle va s'estomper. Net avec Ange Prisca Dianzo. C'est moi qui crée le son ici. Il a fini ça. J'ai tout préparé pour ça. On commence la formation bientôt. Dans la 2e semaine, dans la 2e moitié du mois de mars, on lance les groupes. On fera 3 groupes Zoom. Et puis, on est parti. Quand tu sors de cette formation de 7 h, 8 h là, tu es métamorphosé. Tu es métamorphosé. Il dit que... Je vous parle de quelque chose. On a les lives aussi les dimanches, les samedis. On a nos lives les samedis. Et puis, on a nos lives aussi les mercredis soirs. Mercredi soir, c'est instant témoignage, instant conseil. Et puis, les samedis, c'est les thèmes où ça va défibriller. Maintenant, cette vidéo-là, il y a une abonnée qui m'a appelé. Elle pleure. Oh, vraiment, vous êtes décevantes, les femmes. Il y a quoi sur mon interrupteur là? Il y a une tache ici. Je vais laver ça après. Ma maison, c'est la maison blanche. Je ne vais pas avoir de taches dans ma maison. Dès que je vois une petite tache nette, en même temps, je la piste. Moi, je suis malade. Il fait peinture sur mon cheveu. Il n'y a pas de peinture sur le... Et nettoie. Je ne supporte pas la saleté. Ce n'est pas de ma faute. Tant qu'à faire. Donc, je disais que il y a une mind woman qui m'a appelé, elle pleure. Je dis, il y a quoi? Qui est mort? Où? Elle pleure, elle dit, ma chérie. Moi, je vous ai déjà dit, quand vous m'appelez là, ne m'appelez pas pour pleurer. Calmez-vous et puis expliquez-moi votre situation. Mais quand vous pleurez là, ça me stresse. Il y a déjà trop de trucs. Il dit, mais tu pleures pourquoi? Moi, j'ai pensé qu'elle allait me dire bonnes choses. Du genre, par exemple, mon mari, je ne sais pas, hein, mon mari m'a quitté, il m'a laissé avec 2 enfants, je ne me retrouve pas. Ça, je peux comprendre. Hein. Au nom de Dieu, ça, je comprends. C'est moi, ça, elle m'a dit. Hein. Moi, je m'attendais à ça même. Je m'attendais à dire, et puis je m'attendais à ça, franchement. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Que elle a ses copines qui l'ont trahi. Elle a une copine qui l'a trahi. Oh non. Non, mais vous vous foutez de ma gueule, hein, vous là. Moi, c'est devenu votre pantin, quoi. Tu m'as appelé pour ça. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Que oui. D'abord, il a demandé, tu as quel âge? Elle dit, j'ai 32 ans. Il dit, ah. Moi, j'ai pensé même que tu allais me dire, tu as 22 ans. Il a dit, ah, peut-être que tu es nouveau venu sur la terre, je te comprends. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, que mes copines, on est un groupe de 4 copines, on est comme ça, on est très collés. Et puis, depuis un moment là, je les sens un peu, façon, elles sont un peu jalouses. Il vient se de quoi? Il dit, ah, j'ai acheté mon appartement. J'ai acheté mon appartement l'année dernière. Et puis en même temps, j'ai eu mon permis de conduire, j'ai acheté ma voiture, tout ça. Et puis, c'est là que les problèmes ont commencé. Je les sens un peu jalouses, je les sens vraiment jalouses. Et là, dernièrement, là, ce qui s'est passé, c'est que... doucement, mes affaires. Ce qui s'est passé dernièrement, là, c'est que... il y a une... Bon, l'autre, sa copine, on va l'appeler Aline. Il y a Aline qui a fait l'anniversaire de sa fille. Et puis, elles ne m'ont pas associé, alors qu'on a l'habitude de faire tout ensemble. Mais elles ne m'ont pas associé. J'ai dit, ah bon? Elle dit oui. Et puis, en tout cas, je sens une certaine jalousie. Elle me calomnie. Il y a trop de petits problèmes entre nous. Je ne comprends plus rien. Pourtant, c'est des filles. On est amis depuis déjà pratiquement une dizaine d'années. Depuis que je suis en France, on est amis, on est copines. Oh, vraiment. On peut pleurer derrière camaraderie comme ça. Quand elle a fini de déballer son sac, elle dit, tu as fini. Elle a parlé, elle dit, tu as fini. Elle dit, écoute-moi très bien.
Tu es né avec quelqu'un? Non, c'est question que je te pose. Tu es né avec quelqu'un. Quand ta maman t'a mis au monde là, elle t'a mis au monde avec les 4 copines là. Pourquoi vous aimez vous-même? Pourquoi vous aimez vous infliger des souffrances inutiles même? J'ai déjà fait vidéo dessus. La vie là, allez là où on vous aime. J'ai fait vidéo. J'ai dit, vous prenez une règle de 30 cm. Bon, 10 cm. Tu prends la règle, elle a 10 cm. Il y a 1, 2, 3, 4, jusqu'en 10, non? Voilà. Tu regardes en face de toi, ta copine là, elle t'a mis à combien sur la règle? Dans son cœur. Par rapport à son comportement, comment elle se comporte avec toi. Si elle t'a mis à 3, tu te mets à 3. Sur une échelle de 10, quoi. Si votre camaraderie là, tu évalues ça à 3, toi tu te mets à 3. Si tu vois que tu es copine avec par exemple Edwige, et puis elle t'a mis à 6, tu te mets à 6. Si l'amitié est top, et puis tu notes votre amitié sur 9 sur 10, tu te mets à 9. Ma chérie, tu protèges ton cœur. Oui, moi je vous ai déjà dit ça. Mettez-vous là où on vous met. Là où on te met là, tu te mets là-bas. Une copine qui ne t'appelle jamais, elle t'appelle une fois toutes les 2 semaines, les 3 semaines. Mais tu fais pareil. C'est pas compliqué, hein. C'est parce que vous êtes en dépendance affective. Venez à la formation, je vais régler votre problème. La formation, elle est sur un samedi toute une journée. Viens t'inscrire, 180 €. Quand tu sors de là, tu es djikaoué. Moi, je ne sais pas c'est quoi votre problème. Bon, tu as acheté maison. Tu as acheté voiture. Et toi, tu espérais que tes copines soient toujours copines à toi. Tu as vu ça où? Ma chérie, tu as vu ça où? Moi, je vous dis une chose. La communauté africaine, les copines africaines, elles sont toutes des hypocrites et des sorcières. Des jalouses. Nous, les femmes africaines, là, nous sommes jalouses d'une manière. Tant qu'on nage dans la même médiocrité, tant qu'on a les mêmes défis, tant qu'on a le même boulot, on a les mêmes revenus, on a les mêmes catégories de maris. Oui, oui, les maris pauvres sans éducation, là. Tant qu'on est dans la même HLM, tant qu'on a les mêmes réalités, l'amitié est comme ça. C'est moi qui vous parle. Ça, c'est comme ça. C'est comme ça, en fait. Maintenant, quand tu sors du lot, parce qu'elle a dit que depuis qu'elle m'écoute là, sa mentalité a changé, elle se comporte autrement, elle passe plus son temps au téléphone, tout ça là, ça les dérange. J'ai dit, c'est là, tu parles bon français maintenant, il faut venir témoigner ma chérie. C'est que mes vidéos t'ont apporté. Instant témoignage, instant conseil, c'est les mercredis à 21h de Paris. Moi, je ne vous comprends pas. C'est comme ça la vie est. La vie là, c'est comme ça. C'est pour ça que moi je suis venue en France là, je ne me suis jamais mise dans une association. Moi, jamais. Je ne me suis jamais mise dans une association. Jamais. Association des femmes bêtées perdues dans la forêt équatoriale de la Guinée. Moi, jamais. Depuis que je suis en France. Parce que association, c'est confrérie des sorciers. Tant que tu penses comme elles, tant que tu penses comme eux, tant que tu es dans leur monde, il n'y a pas de problème. Mais dès que tu sors du lot, tes combats commencent. C'est la vie, hein. C'est vous qui n'avez pas encore compris que c'est la vie. Parce que la femme africaine est tout le temps dans la concurrence et dans la comparaison. On a ce truc-là, je n'ai jamais compris pourquoi. Les hommes encore, je les mets de côté. Mais la femme africaine aime jalouser. On est très jalouse. Bon, pas moi, je n'ai pas ce problème-là. Moi, j'ai mes copines. Moi, j'ai ma copine Christelle, c'est une Camerounaise. Elle est propriétaire 3 fois, elle n'a même pas 40 ans. Elle n'a même pas 40 ans, Criri. Elle a 3 appartements. Je ne suis pas jalouse d'elle. Je suis tellement fière d'elle. Tellement fière d'elle. En Ile-de-France, hein. Elle est en Ile-de-France, elle a plus de 10 000 € par mois. Quand je vais la voir, là, je ne suis pas complexée, je ne suis pas jalouse d'elle. On est copines. J'ai ma copine Catherine, à qui je fais un gros bisou, elle est infirmière. Elle est dans le 92 là-bas. Donc, la dernière fois, je vais la voir. Non, pas dans le 92, je ne sais même plus. Elle est dans quel département, je ne sais même plus. Elle va dans le 91, non, je pense. Elle me dit, Ange, je vais te voir, tout ça. Donc, je vais la voir, elle et son mari.
C'est une Camerounaise aussi. Elle est dans une grosse maison comme ça. Son mari a changé parce qu'elle se plaignait parce qu'elle trouve que son portail, sa clôture n'est pas belle. Donc, elle a fait bébé gâté. Son mari a changé tout. 20 000 euros. La dernière fois, elle dit, ah, je vais te voir, il faut venir. Elle dit, ok, j'ai fait à manger. Elle dit, bah, tu prends un taxi, hein. Tu prends une voiture, tu arrives, je paye. Je suis arrivée, elle a payé. Allez, retour, mon taxi. Elle a l'argent, ma chérie. Son mari est ingénieur. Il a un gros argent comme ça. C'est un blanc. Je ne suis pas jalouse de ma copine Catherine. Quand j'arrive, elle est en duplex. Sa cour là, sa maison là, c'est duplex. Jardin derrière, jardin devant. C'est piscine qui manque chez Catherine. Donc, on est sur l'arrivée, on a fini de manger. Elle dit, viens copine, je te montre ma chambre. On est monté. Son mari est en train de refaire sa chambre pour son cadeau, quoi. Il est content. Il est content, c'est la nouvelle année, il est content. Il va offrir une nouvelle chambre à sa femme. Donc, il a tout changé là-bas. Il fait la peinture, tout. Je suis contente comme ça. Il dit, hé, copine. Et puis, je suis contente, vrai. C'est pas hypocrisie. Hein. Quand il a fini de passer comme ça, mon petit temps, elle comme ça, là, elle dit, ah, ma copine, elle enlève de l'argent. C'est ma camarade. Elle enlève l'argent. 130 euros. Elle met dans une enveloppe. Et puis elle met dans mon sac. Elle dit, c'est pour payer, c'est pour mon petit cadeau, c'est pour là. Quand je dis, tu reprends l'argent, elle dit, oh, c'est pour ma fille. Ma chérie, j'ai pris. Je ne peux pas être jalouse d'elle. Dieu là, il bénit qui il veut bénir. Vous avez quel problème même, et puis la réussite de vos camarades, même ça vous fait mal même. Ma chérie, tu m'écoutes, non? Il faut m'écouter. Tu sais, tes copines là, il faut boucler. Je t'ai dit non. Il t'a dit qu'il faut les bloquer. Vous n'êtes plus dans le même level. Elles sont dans HLM, toi tu es propriétaire. Elles n'ont pas permis de conduire. Tu as eu permis de conduire, tu as acheté ta grosse voiture. Et toi, tu es sûr qu'elles vont t'aimer encore. Non, attends, oh! Vous êtes pris vous-même. Vous savez, souvent on dit que les gens qui réussissent là, on dit les gens qui réussissent ne gardent pas leurs amis. Et que quand quelqu'un a réussi, la personne change d'amitié. En fait, c'est faux. Moi, j'ai essayé d'étudier. C'est faux. Et je l'ai lu dans un livre. C'est faux. C'est pas vrai. Excusez-moi. Je sais pas ce qu'il y a dans mon œil. C'est faux. Vous savez ce qui se passe. Quand les gens réussissent, en fait, ce sont les amis. Comme eux, ils sont encore dans la misère et dans la médiocrité, dans un système de pensée de misère. La réussite de leurs amis, là, ça les éblouit tellement qu'ils ne supportent pas. Donc, ils préfèrent se détacher de l'ami qui a réussi. Si, c'est ça qui est la vérité. La vraie version de l'histoire, là, c'est ça. Souvent, ce n'est pas la personne qui a réussi qui coupe avec ses amis. Hein. Ce sont les amis qui ne cherchent pas à évoluer avec la personne, là. Elles se sentent tellement en bas, et qu'elles se sentent trop frustrées, elles ne supportent pas la réussite des gens. Donc, elles-mêmes, là, elles se coupent. Tant qu'à faire, hein. Moi, je vous dis, vous les jalouses, là, vous les copines aigries et jalouses, je vais vous parler. Vous vous fatiguez pour rien. Vous avez compris? Vous vous fatiguez pour rien. C'est vous qui souffrez. Mais nous, là, on sera élevés. C'est vous, en silence, là, qui souffrez. Quand vous voyez vos copines être à la lumière, c'est vous qui agonisez. On t'a empêché d'être à la lumière. Hé, tu me regardes là. Quelqu'un t'a empêché d'aller en haut. Vous avez un système de pensée de misère qui vous mettait captif dans la pauvreté, dans une forme de précarité. Et vous en voulez aux gens qui passent à un autre level. Vous leur en voulez pourquoi? Ma chérie, il faut les bloquer. Vous n'êtes plus dans la même cour. D'accord? Toi, tu as atteint un autre truc. À 32 ans, tu es propriétaire en France. Et elle me dit que la plus grande, dans le groupe, la plus grande a 43 ans. Mais elle a 43 ans. Elle est dans HLM. Elle est dans 93, la pourrie là, dans HLM. Toi, tu as 32 ans. Tu as acheté ton appartement. Et toi, tu t'attendais à quoi, ma chérie? Toi aussi. Toi aussi. À quoi tu t'attendais? Ah, toi aussi. Toi, tu t'attendais à ce que ta copine t'applaudisse quoi? Ah, on est fiers de toi. Toi aussi. Ah, vous aussi. Des fois, là, vous faites des trucs qu'on dirait que ça ne va pas chez vous. Et regarde,
il faut m'écouter. Moi, je donne bon conseiller. Tu sais quoi? La vie qui est là, il n'y a pas son brouillon. C'est comme ça vous faites et puis on vous empoisonne. Parce que des fois, les gens vous montrent des signaux que votre lumière, là, ça les fatigue. Votre élévation, là, ça les dérange. Mais vous obstinez à rester dans les 4 mètres carrés. Ils vont finir par vous empoisonner. Oui. Souvent aussi, là, quitter, est-ce que tu es né avec quelqu'un? Ma chère, il faut rester seul. Moi, là, je suis dans mon petit coin ici, seul. Moi, personne ne rentre dans ma maison. Personne ne vient chez moi. Je n'invite personne. Personne ne vient chez moi. Donc, les gens ne savent même pas à quel niveau je suis. Je suis devant ma caméra, non? Et puis, je vous dis ce que vous voulez entendre. C'est tout. Personne n'est... Parce que souvent, quand les gens te fréquentent beaucoup, c'est là qu'ils savent à quel niveau tu es. Oui. Surtout quand les gens viennent chez toi. Quand tu rentres chez quelqu'un, tu sais à peu près à quel niveau la personne est. Sinon, quand vous me voyez comme ça, vous pouvez savoir comment. C'est vous-même qui faites. Hein? Quand vous faites vos choses, vous montrez à tout le monde. Cachez-vous un peu aussi. Vous savez, la Bible dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On allume une lampe pour la mettre sous le chandelier afin qu'elle éclaire. Quand ta lumière va briller, ça va briller. Souvent, là, cachez-vous un peu, puis ça évite les problèmes. Mais quand vous faites quelque chose là, vous allez dire à tout le monde. C'est ça aussi qui vous fatigue. Moi, comme ça, là, je suis propriétaire. Si moi j'achète là, personne ne saura. Je n'ai pas dit à quelqu'un que j'ai acheté. Non, non, je n'ai pas dit. Les personnes à qui j'ai déjà acheté là, c'est les Catherine, c'est les Cri-Cri. Mais si j'ai une copine qui est encore dans H&M, et puis moi j'ai acheté, ou mes parents, je ne vais pas lui dire. Ça me protège de beaucoup de choses. Des fois, là, éviter les problèmes. Mais vous aussi, vous voulez tellement vous faire voir. C'est ça aussi votre problème. Donc, ma chérie, il faut couper. D'accord? Il faut couper. Elles t'ont montré que elle ne te supporte pas. Elle ne supporte pas ton élévation. Elle ne supporte pas le fait que tu sois passé à un autre niveau. Mais il faut les laisser dans leur misère. Laisse-les. Et puis, vous savez, la vie là même là, apprenez à choisir vos amis. Il y a des amis là laissés. Moi, en ce moment là, j'ai des copines, hein, mais je suis arrivée aussi à un autre niveau de copines. Ouais. La plupart de mes copines aujourd'hui, c'est des Camerounaises. Elles sont à un autre level. Je vous dis, les Camerounaises, c'est pas, tu peux pas. La plupart de mes copines aujourd'hui, là, mes copines aujourd'hui, là, avec qui je passe une journée entière, on est couché dans le canapé, on papote, on cause. Ma copine Catherine, là, elle est infirmière. Elle est en train de chercher à se mettre à son propre compte, prendre un crédit et puis ouvrir son centre de santé ici en France. Quand je cause avec elle comme ça, je rêve. Mais tu as être avec les copines de misère, là, tout le temps, c'est cassement des papos, Mougouli, et celui-là dit que l'autre n'a pas dit que c'est fatigant. Hein, c'est fatigant, franchement, funérailles, non. Ah, ce soir, là, on va dans quel funérailles? Oh, qui est mort? Oh, qui est ressuscité? On se dit à plus. Donc, il faut couper, ma chérie. Il faut couper. Et puis, mettez-vous là où on vous aime. Allez où on vous aime. Où on ne t'aime pas là, il ne faut pas partir là-bas. Allez où on vous aime. Ah, c'est compliqué, hein? Ah.